l'Éternel. Shalom ma fille, shalom, shalom à vous tous qui nous suivez. Nous sommes présents pour vous faire du bien dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je profite déjà de l'antenne pour bénir notre nation et les autorités de cette nation pour tout le travail abattu dans le domaine sanitaire. En ce qui concerne cette pandémie, nous bénissons Dieu parce que nous sommes déjà arrivés au thème de cette pandémie. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour notre programme dénommé Mardi Voyance et nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Restez vraiment bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Nous allons démarrer dans 5 minutes. 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 Pour ceux qui ont des problèmes et des soucis d'orientation dans le domaine prophétique, parce que nous sommes ce matin-là pour travailler dans le prophétique, appelez au 22 01 40 75. Appelez au 22 01 40 75. Pour ceux qui ont des soucis d'orientation, des problèmes assez graves et compliqués, appelez au 22 01 40 75. Je reprends 22 01 40 75, c'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler. Appelez à ce numéro pour tous ceux qui ont des besoins dans le domaine prophétique. Nous sommes là pour vous. Vous savez, Saoul ne pouvait pas retrouver les annexes s'il n'avait pas rencontré son prophète. Et à cette époque, c'était quelqu'un qui était aiguisé, qui était prêt, qui était revêtu d'une onction. Et c'est pourquoi Saoul pouvait dire des choses, Samuel pouvait dire des choses sur Saoul qui arrivaient exactement. La Bible dit que tout ce que cet homme disait ne manquait d'arriver. Nous croyons ce soir que Dieu dans sa grâce veut bénir une vie, une destinée. C'est pourquoi appelez au 22 01 40 75. Quand il est arrivé à Suf, alors qu'il s'apprêtait à retourner, et il y a un homme qui lui a dit que là où nous sommes arrivés, il y a quelqu'un, ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Il parlait du prophète Samuel, autrefois on l'appelait le voyant. Ce soir, si tu es connecté de où tu es, du pays où tu te trouves, appelle au 22 01 40 75. On a aussi un deuxième numéro sur lequel vous pouvez appeler 76 95 20 05. 76 95 20 05. Lorsqu'une ligne sera occupée, on peut aussi intervenir avec la deuxième ligne 76 95 20 05. C'est bien cela. Si vous êtes déjà prêt, appelez à ce numéro. Appelez à ce numéro pour des besoins prophétiques, pour des urgences, pour orientation. Nous avons disposé le mardi pour répondre aux besoins du peuple de Dieu. En passant, je salue tous les patriarches de cette nation. Que Dieu bénisse nos pères. C'est dans leur onction que je coule. Le deuxième numéro, c'est le 76 95 20 05. Nous sommes à l'heure du direct. Nous sommes à l'heure du prophétique.
peut commencer à parler déjà en entendant les appels. On peut commencer à parler en entendant les appels. Il y a des rencontres qui sont des rencontres très bénéfiques. Il y a des connexions qui sont des connexions très bénéfiques. Saoul ne pouvait pas être roi s'il n'avait pas avec son prophète. Il y a des choses que Dieu veut te dire afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Il y a des choses que Dieu veut te dire afin que tu puisses saisir ton miracle. Il y a des choses que Dieu veut te dire afin que tu puisses bénéficier de la grâce. On a un appel déjà. Allô, bonsoir papa. Soyez bénis. Amen papa. Alors, quelles sont les nouvelles? En tout cas, les nouvelles sont bonnes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je voulais une orientation au niveau financier, travail, en tout cas, une orientation. Vous voulez une orientation au niveau De ma vie, en tout cas. au niveau de votre vie? Oui. Écoutez-moi un peu très bien, hein, dans la grâce du Seigneur. Je peux parler? Oui, papa. Là où je suis en train de vous voir en ce moment-là, c'est comme si la localité où vous êtes, c'est pas là-bas que Dieu veut vous bénir. Oui, papa. C'est comme si Dieu veut vous bénir dans une autre localité. Et cette localité dont je parle là, c'est comme si vous étiez là-bas avant. On se comprend? Donc, on se comprend, vous étiez où avant? Bon, je faisais ça fait de la nourriture. Où? À la Riviera 2. Maintenant, vous êtes où? Donc maintenant, je suis dans l'ONATI, je fais beaucoup, PMU, je sors pas de la juste de la l'ONATI là. Vous êtes maintenant dans la Lonassi. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir dans l'activité que vous aviez avant? Ok. Vous me comprenez? Oui, je peux revenir. Hein? Oui, je peux revenir. Oui, Dieu me dit que c'est dans l'activité avant. C'est dans la première activité qu'il va vous bénir. Voilà, la nourriture. Et puis, le deuxième point que je vois, vous étiez à la Riviera avant. Maintenant, vous êtes où? Je suis en Grèce. Maintenant, vous êtes à Angré. Oui. Vous avez une maison là-bas à Angré? Oui, j'ai une maison en Grèce. Vous avez une maison à Angré? Oui. Parce que l'activité que je vois que vous êtes en train de faire là, c'est comme si vous habitez en même temps là-bas. Hein. Bon, j'habite en Grèce. Puis c'est ici même que je fais de l'activité de l'ONATI là. C'est ici à Angré que tu fais tes activités de l'ONASI. Mais est-ce que ça marche? Bon, ça marche, mais il y a trop de dettes dedans. Il y a trop de... J'ai trop de dettes. Tu as trop de dettes. Non, ce n'est pas dans la LONASI que tu vas vous bénir. Il m'a dit la première activité. Mais je dis maintenant que pendant que vous êtes en train de faire la première activité, je vous vois en même temps comme si vous habitez même en même temps la zone là. Vous êtes dans la zone où vous faites l'activité de nourriture là. Oui, oui. Donc si c'est à la Riviera que tu étais avant, il faut que tu penses la Riviera. Et c'est dans la Riviera que tu vas établir ton activité de nourriture et Dieu maintenant va t'élever. D'accord. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui. Voilà, donc Dieu vous bénisse. C'est exactement ce que Dieu est en train de me dire. Il me dit que vous devez rentrer dans la première activité où vous étiez avant et là-bas vous devez entreprendre la première activité que vous faisiez avant. Donc si c'est la nourriture que tu as fait avant,
retourne dans la nourriture, mais en retournant même dans le quartier où tu étais avant. Voilà, il dit que c'est comme ça qu'il va vraiment te bénir. Vous comprenez? Voilà. Et puis le signe par lequel tu vas comprendre ce que je dis de manière profonde, il me dit que dans ta famille, même là, il y a eu un décès des enfants de vos parents. Dans votre famille, des enfants de votre parent, il y a eu un décès. Je n'entends pas. Oui, c'est de ça que je te parle. Il dit que le signe par lequel tu vas comprendre que je suis en train de te parler, c'est que des enfants de ton papa, là, il y a eu un décès. Voilà. Donc c'est le signe pour que tu comprennes que ce que je dis là, il faut t'atteler à cela pour que Dieu puisse te bénir. D'accord. Ça peut aller? Ça peut aller. Voilà, comme le Dieu que je sais te bénisse, maman. Amen, papa. Merci beaucoup. Ok, shalom. Inch'Allah. On a déjà démarré. Appelez au... Ok, allô? Allô? Bonsoir, parlez à haute voix. Allô, papa, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Oui, papa. Papa, je veux que vous priez pour moi. J'ai un problème très sérieux, papa. Vous avez un problème très sérieux. Oui, papa, oui, papa. C'est quel problème? J'ai un problème de santé, papa. D'accord, donc... J'ai un problème de santé, papa. Donc d'accord, levez la main de là où vous êtes, je vais faire la prière et Dieu va vous guérir. Ça peut aller? Je peux faire la prière? Allô? Allô? Allô, papa, oui. Je peux faire la prière? Allô, papa, oui, oui. Je peux prier? Oui. Ok. Je peux faire la prière, oui. Oui, papa, oui, papa. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut attraper quelque chose hein, parce que l'ange va te toucher là-bas. Tu ne vas pas t'asseoir. Je te vois crier très fort. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je te vois crier très fort parce que Dieu va te libérer de là où tu es. Reçois la guérison. Je te vois crier très fort. C'est comme si Dieu en a doté en toi cette maladie-là. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je vois comme Dieu en train de te guérir très fort. Dieu en train de te guérir très fort. Dieu en train de te guérir très fort. Je te vois crier. Je te vois crier. Reçois la guérison de Jésus. Reçois la guérison de Jésus de là où tu es. Oh, Dieu en train de te guérir. Dieu en train de te guérir. Dieu en train de te guérir. Reçois la guérison. Oh, Dieu de te guérir. Regarde ma fille, regarde. Je vois comme pendant que Dieu de te guérir, je vois comme il y a une femme qui a accouché il n'y a pas longtemps, tu as porté l'enfant. Il y a eu un accouchement où tu allais voir l'enfant. Oui, papa. Parlez plus fort. Oui, papa. Tu vois la famille? Papa. Hein? Oui, je vois. Oui, papa, je vois la famille. Tu es parti porter l'enfant là-bas. Oui, papa, oui. Oui. Hein? Je fais un cadeau là-bas aussi. C'est là-bas que tu as eu les attaques. Hein? Oui, papa. C'est là-bas que tu as eu les attaques, ma fille. D'accord, papa. C'est là-bas que tu as été attaqué. Tu as fait des cadeaux là-bas. D'accord, papa. Ah oui, papa.
Tu as fait des cadeaux là-bas? Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, j'aimerais parler au prophète. Oui, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Nouvelle. Je voulais avoir, il n'y a rien de grave, mais je vais juste expliquer un peu mon histoire, mon problème, quoi. Allô? Allez-y, papa. Oui. Bon, je suis footballeur. Voilà, ça fait au moins 14 années que je suis dans le domaine du football. Bon, j'ai fait pratiquement au moins 6 pays. Et que durant tout ce temps, il n'y a pas eu de succès dans ce que j'en fais pas. Voilà. C'est vrai que les échecs, quand j'arrive au bout, à la finalité, là, donc c'est pas ce que je veux. Bon. C'est un peu difficile pour moi. Vraiment. Je peux parler? Oui, je pouvais parler. Ton père et ta mère sont où? Est-ce que ton papa est toujours avec ta maman? Ma mère est décédée. Voilà, écoute-moi bien. L'esprit qui a tué ta mère, Oui, oui. c'est l'esprit-là qui attaque ta carrière footballistique. Oui, oui. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Voilà, c'est l'esprit qui a tué maman là, en sorcellerie là. C'est l'esprit-là qui attaque ta destinée. C'est un esprit de non-accomplissement. Ok. Et il faut regarder dans ta famille là, qui porte les verres. J'ai un grand frère qui porte les verres parfois. Le présenteur porte les verres. C'est ton grand frère, même père, même mère. Oui, même mère. Il porte les verres. Il porte les verres. Lui, il est où? Lui, il est à la Riviera. Il est à la Riviera. Oui, oui. Je ne vais pas tout te dire au téléphone. Il faut prier par rapport à ça. Ta carrière est retenue. Ta carrière est maintenue. Ta carrière est attaquée. Voilà, ta carrière est beaucoup. À un moment, tu avais des problèmes de pieds même. À un moment donné, tu avais des problèmes de pieds, n'est-ce pas? Oui, j'avais une fracture au pied. J'avais une fracture de jouet, j'avais une fracture au pied. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Hein. Ils vont t'amener à ne plus jouer au ballon et à abandonner, à travailler maintenant. Oui. Parce que je suis en train de te voir faire les petits boulots, les petits bricoles là. Et j'avais l'intention. Voilà. Ils veulent t'amener à là, mon fils. Donc, il faut appeler. Après, on aura le temps de... Puisqu'on a beaucoup de personnes en ligne, on aura le temps d'en parler. Ok, papa. Vous comprenez? Il n'y a pas de Je problème. ne sais pas pourquoi je vois une ville de l'intérieur. Hein. Vous dites, papa? Je vois une ville de l'intérieur. Une ville de l'intérieur. Bon. Je ne vois pas trop. Ton père a eu une autre femme après. Bon, présentement, il voit une autre femme. Mais la femme là, parce que je vois une ville à l'intérieur de l'intérieur. Est-ce que la femme ne vient pas d'une ville à l'intérieur là-bas? Oui, c'est une femme. Bon, elle est juste à Mombo. Parce que lui, il est ici à Makori avec. Bon, je ne suis pas avec lui à Makori. Elle est juste derrière à Mombo. Elle dit, mais c'est des parents à l'intérieur. Elle va souvent là-bas. Elle va très souvent là-bas, non? Oui. Voilà, tu as les nouvelles de ça, oui. Parce que je vois ta paire de marques dans une ville à l'intérieur. Et c'est comme si la ville là, c'est... Comment ça? Oui, c'est ça, maman, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, maman. Bon, je ne trouvais pas une de mes chaussures. Longtemps que cela, je ne trouvais pas une de mes chaussures bien maillot à moi. Oui. Maintenant, moi, je t'explique que je vois la femme de ton papa là, mais je vois son pied au village, mais je vois comme ta paire de marques et tes trucs sont là-bas. Et donc, du coup, ça fait que tu risques de faire échec dans ta carrière professionnelle. Oui, parce qu'il y a tellement d'échecs et même ce que j'ai fait. J'ai fait tellement de pays qu'il n'y a même pas de succès. Et une fois même, tu as été blessé, le sang a beaucoup coulé. Oui. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle bien. Que le- Si le droit. C'est l'œil, je vois, mon fils. Effectivement, l'œil droit, je vois. C'est l'œil, je vois. Le sang a beaucoup coulé. Tu comprends? Beaucoup. Oui, c'était une réclamation. Donc, il faut rapidement rencontrer l'homme de Dieu pour qu'on puisse t'enlever de ce système-là. Afin que ta carrière puisse décoller.
Parce que je vois comme avant le confinement, il y a quelqu'un qui voulait t'aider. Oui, présentement, je suis en fait des vidéos, Oui, donc, je suis avec l'enfant. oui, vous causez, vous avez lu les vidéos. Il faut tout faire pour entrer en contact avec nous. On va rapidement prier et récupérer tes paires de marques. Tu vas redécoller comme avant, mon fils. Je te vois signer. Ok. Mais je te vois signer, c'est dans un pays un peu pas européen. Ah bon, papa. Oui, c'est les premières signatures, ce ne sera pas d'abord dans l'Europe. Ça sera dans les pays autour, là. Oui, le Maghreb, je crois bien. Oui, effectivement, mon fils. Oui, papa, c'est ça. Hein? C'est ça, papa, c'est ça même, c'est ça. Il y a longtemps que je vais m'aider, mais bon. Non, mais ça sera fait, mon fils, ça sera fait. Rencontre ton homme de Dieu, ça sera fait. Rencontre ton homme de Dieu, ça sera fait. Voilà, comme on a des gens en ligne, shalom, que Dieu te bénisse. Tu sauras comment rentrer en contact après la prière. Que Dieu te garde, mon fils. Amen, papa, merci. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. 22 01 40 75. Nous sommes à l'heure du prophétique. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. 22 01 40 75. On a aussi le 76. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Partagez tous dans le groupe. Parce que les gens ont assez de problèmes. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Léo Sandagaba, Chiki Dibaro, Chikadababa. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. 22 01 40 75. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Shabradou, Sakadabarabarou, Sakadabarabar, Yeshua. Allô? 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 Oui. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui, parce que j'appelle, parce que j'ai beaucoup de blocages dans ma vie. Vous appelez d'où? Familiale. De la Réunion. Vous appelez de la Réunion. Oui. Vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie. Oui, oui. Madame, si vous ne parlez pas fort, ce sera difficile de travailler puisque je n'entends pas à l'antenne. Oui, oui, j'ai beaucoup de problèmes ce niveau travail depuis longtemps. Beaucoup de problèmes de travail, c'est ça? Oui, oui. On n'arrive pas à avancer dans la vie, moi, mon mari et les enfants. D'accord, je peux parler? Oui. Ok. Je vais prier pour vous, madame. Vous êtes au niveau de la Réunion, c'est ça? Oui, oui. Oui, mais prenez le temps de m'écouter un peu, s'il vous plaît. C'est bon? D'accord. Je vois un problème, mais le problème est au niveau de je ne sais pas, c'est de votre enfance. Oui. C'est comme votre enfance avec vos parents. Je ne sais pas si vous avez toujours été avec votre parent, ou bien vous n'avez pas été avec vos parents, ou bien vos parents ont des problèmes, vous vous êtes séparés. Parce que je vois comme il y a une corde qui vous réclame dans ce domaine-là, madame. Et mon père est décédé Quand vous étiez petit, à 7 ans. à quelle heure? 7 ans. À 7 ans. Oui. Bon, c'est ça, c'est le problème qui est là. Parce que je vous vois, mais je vois comme vous êtes jeune, mais je vois comme il y a une corde qui a été coupée. Donc, le fait que vous n'avez pas eu ce manteau, le fait que vous n'avez pas eu cette couverture paternelle jusqu'à ce que vous ayez grandi, madame, il y a une grande porte qui est restée ouverte jusqu'à ce que vous arrivez à là.
Vous comprenez? D'accord. Voilà. Mais le Dieu que je sais me dit, on peut restaurer votre destinée. D'accord. Ça peut aller? D'accord. Parlez un peu plus fort, madame. Parlez un peu plus fort, puisque là, je ne peux pas travailler. Oui, est-ce que les obstacles vont partir? Oui, quand je vais prier, les vont partir. Je peux prier? D'accord. Je vois par la suite, c'est de l'argent qui est bloqué ou bien c'est quoi ça? Tout. Mais vous avez aussi de l'argent qui est bloqué? Oui. Ok. Mais pourquoi je vois quelqu'un qui est clair, genre là? Je sais pas. Vous êtes de quel teint? Non, je suis blanche. Vous êtes blanche, c'est ça? Je suis blanche. Ok. Mais dites-moi, sur votre corps là, c'est quelle partie de votre corps il y a un peu de taches? Comment? C'est quelle partie de votre corps il y a des taches? Je sais pas. C'est sur le visage? C'est où? C'est sur le bras? Oui, sur le visage. Comment ça? Le visage. Sur le visage? Le visage. D'accord. Vous avez de l'huile là-bas où vous êtes? De l'huile? Oui. Oui. Mettez l'huile sur le visage, je vais prier pour vous. Je vais déchirer ce voile et je vais couper la corde depuis votre enfance de cet esprit du côté paternel. Et vous allez voir que Dieu va relever le niveau, le défi dans votre famille, dans votre foyer. D'accord. Voilà. Frottez le visage, madame, je vais faire la prière. D'accord, oui. Vous avez frotté le visage? Oui. Père éternel, tu m'as montré cette femme tout petite, mais il y a une corde entre elle et ses parents qui était coupée, comme une disparition brutale, afin de contrôler la destinée de cette femme. Elle a grandi, Père éternel, et je vois des marques de par son visage, Saint-Esprit. Je prie que tu enlèves cette marque, afin que cette femme puisse prendre son envol, que la puissance des ténèbres la lâche, que cette femme puisse prendre son envol, que la puissance des ténèbres la lâche, au nom de Jésus-Christ, que cette femme puisse prendre son envol, que la puissance des ténèbres la lâche, qu'elle puisse prendre son envol. Je souffle le vent de la restauration, afin que là où il y avait blocage, qu'il y ait déblocage, afin que là où il y avait un manquement, que tu pourvoies, afin que là où il y avait un échec, que tu apportes le succès. Change les malédictions de cette femme en bénédiction. À compter d'aujourd'hui, Père, que l'ange de la restitution se déplace jusqu'à la Réunion, restituer cette femme dans tous les secteurs, dans tous les compartiments de sa vie, au nom de Jésus-Christ. Madame, le Dieu que je sais vous restaure ce soir. Les cordes qui vous ont retenu depuis que vous êtes jeune, depuis que vous avez 7 ans, ces cordes sont brisées. Le Seigneur vous restaure votre autorité. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, madame, sur l'île de la Réunion, régnez, vivez la gloire de Dieu. Qu'aucune porte ne vous résiste désormais. Allez et que la grâce soit votre allié. Au nom de Jésus Christ, j'ai prié. Amen, madame. Merci. Amen. Merci, au revoir. Appelez, nous sommes déchargés au deuxième numéro déjà. Appelez aussi au 22 01 40 75. 22 01 40 75. Mettez les cœurs, mettez les j'aime.
Mettez les cœurs, mettez les j'aime pour tous ceux qui ont soif et pour tous ceux qui désirent une localisation, pour tous ceux qui désirent une orientation prophétique. N'hésitez pas d'appeler à ce numéro-là parce que Dieu veut vous servir. Dieu veut vous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les handou kabasha karadaba. Shalom, prophète Tabitha Esther de France. Shalom, Oriane stylisée. Shalom, Maman Colombe. Shalom, Brigitte Bissao. Shalom, mon fils bien-aimé Nguessa Hilaire. Shalom, Joséline Zambi. Nous sommes là. Appelez au 22 01 40 75. Nous avons encore quelques minutes. Donc, pour tous ceux qui ont soif, un problème, quelque chose qui te tracasse, tu veux comprendre, tu veux savoir ce que Dieu dit à ce sujet, appelez au 22 01 40 75. Pascal Kwame Kwadio, bien-aimé dans le Seigneur, mon fils bien-aimé, sois béni, mon fils. Il est très connecté. Je suis convaincu que Dieu te donnera le prophétique, mon fils, pour être une grande bénédiction pour ta génération. Également pour toi, Olivier Israël. Shalom, shalom. Restez tous bénis. Je vous ai expliqué le dimanche dans le message que Élisée ne pouvait pas recevoir s'il ne restait pas connecté à Élie. Quand on parle de connecté, ça veut dire que toute autre activité est bannie. Tu restes concentré. Quand il bouge à gauche, tout ce qu'il fait, parce que tu veux être comme lui ou plus que lui. Donc, je bénis tous les fils prophètes qui sont connectés. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, papa. Non, c'est votre fils. Oui, comment tu vas? Papa, j'appelle pour... J'ai financé un projet avec mes 120 000 francs. Il n'entend pas? J'ai dit, j'ai financé un projet Oui. avec mes 120 000 francs. Et depuis, j'ai ne reçu rien. Ça fait maintenant un mois et demi. Rien ne sort. Tu as commencé un projet, ça fait un mois et demi, tu ne vois rien. Oui, oui. Je ne reçois rien. Est-ce que je peux te parler? Oui, oui, je ne reçois rien. J'ai dit, est-ce que je peux te parler maintenant? Oui, 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 allez. Papa. Il y a une histoire que tu as vécue et je vois comme il y a un froid entre toi et la personne. Une histoire récemment. Il y a une personne qui n'est pas contente. Tu t'es échangé, tu t'es discuté avec quelqu'un et je vois comme il faut que tu te réconcilies à la personne. Oui, oui. Oh là là. Je vois mon frère. Hein? Oui, oui, mon frère. Il s'appelle comment ton frère? Fabrice. Il s'appelle? Fabrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il avait payé mon inscription et on a eu à se discuter puisque il m'a rappelé qu'il a payé, tout le monde s'en va appeler. Donc, il y a eu une discussion pour ça, on s'est discuté pour ça. Vous vous êtes discuté pour ça, il n'était pas content, il a dit des paroles, non? Oui, oui. Il a dit des paroles, non? Oui, oui. D'accord, il faut rapidement aller le voir, tu te mets à genoux, tu demandes pardon et Dieu va décoller avec toi. D'accord. Juste après l'action, les portes ne vont plus rester fermées, fils. D'accord. Voilà. Shalom et que Dieu te bénisse. Amen. Mais, allô? Oui. Il y a un souci. En fait, il a financé le projet pour avoir l'argent pour pouvoir payer le concours de marché pour que ça pour financer le concours de marché. Mon fils, Oui, allô? est-ce que tu comprends ce que je te dis ce soir? Oui, oui, je comprends. Je dis, va demander pardon. D'accord. Et après le pardon, tu vas remarquer maintenant que tu ne seras plus au même niveau. Dieu va progresser avec toi. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Partagez, mettez les j'aime. Guy César Adiko, Shalom grand homme. Bugatti Valentin, Shalom. Oxine Bouchi,
Shalom, ma fille. Allô? Allô. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, donc participer à l'émission. Vous voulez participer à l'émission. Alors, quel est le sujet? Bon, j'ai besoin vraiment de prière parce qu'on m'a dit qu'il y a un esprit de mort qui me fatigue. Il y a un esprit de mort qui te fatigue. Oui, papa. Le problème qui te fatigue, maman, avant de qu'on te dise l'esprit de mort, tu te retrouvais soit dans tes songes ou tu es dans l'eau, n'est-ce pas? Oui. Hein? Oui, oui. Hein? Oui, papa. Oui, c'est l'esprit des eaux qui est derrière ta destinée. Et je vois une activité que tu as faite, tu as arrêté. Oui, papa. Il était chrétien, mais on nous a renvoyés. Oui, c'est l'eau là qui est derrière toi. Et quand tu commences à forcer, l'eau là veut pousser l'esprit de mort derrière toi parce que tu violes certains principes dans ta famille. C'est un esprit de mort. Je vois comme tu es orpheline, hein? Oui, papa. Oui, mais regarde, lève la main de là où tu es. Le Dieu que je sers va te libérer maintenant de cet esprit de mort. Mais à la base, ce n'est pas un esprit, c'est la sirène des eaux en bas. Levez la main de là où vous êtes. Le Dieu que je sers va vous libérer. Amen, papa. J'ai levé les mains. Tu as levé les mains. Oui, papa. Mais Dieu me dit de faire attention là où tu fais ta tête, ta coiffure, parce que tu as souvent très mal à la tête. D'accord, papa. Tu as souvent très mal à la tête? Oui, papa. Il me dit de faire attention c'est-à-dire que la coiffeuse, où tu te voir vraiment quelqu'un qui, voilà, parce que les gens ne t'attendent pas de renouveler l'alliance au milieu de la tête. D'accord, Tu n'as papa. pas remarqué que quand tu te tires souvent, un moment donné, tu veux te défaire? J'ai très mal à la tête, c'est vrai, papa. Oui, c'est l'alliance, c'est pas ta tête. Donc si tu peux mettre l'huile dans ta tête, je vais prier pour annuler cet esprit des eaux et puis chasser l'esprit de mort dans les lieux arides. D'accord, papa. Je prends l'huile. Oui, j'ai utilisé l'huile. Mais qui est catholique là? Donc, il y a ma tante qui est décédée qui est catholique. C'est l'esprit de mort là qui est en train de te suivre. Tu as été avec elle? Allô? Tu as été avec elle? Non. Tu l'as côtoyée, je veux dire. Oui, 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 oui. C'est l'esprit de mort là qui est en train de revenir aussi fortement sur toi. Je vais prier, maman, je vais prier. D'accord, papa. J'ai mis sur la tête l'huile. Pourquoi je vois un nom où il y a F, comme Flore, comme Florence? Je m'appelle Flora. Tu t'appelles? Flora. Tu t'appelles Flora? Oui, papa. D'accord, lève la main rapidement, Flora. Lève la main. J'ai levé ma main, papa. Lève la main. Je vois mon Dieu veut agir. J'ai levé les mains, papa. Mon Dieu veut agir. Quand je dis reçois, reçois. Reçois! Demande à quelqu'un de t'attraper là-bas parce que tu ne vas pas tenir de là où tu es. Reçois! Reçois l'onction! Demande à quelqu'un de t'attraper parce que Dieu va te séparer du monde des ténèbres. Lucette, viens. Reçois l'onction. Le feu descend sur toi. Le feu arrive sur toi. Le feu vient consumer. Consumer et renverser l'autel de Baal. Je libère ta destinée. Quelqu'un n'a qu'à t'attraper parce que je te vois crier et courir. Je te vois crier et courir. Mes anges, ils sont trois. C'est trois anges qui arrivent jusqu'à où tu es. Ils sont en train de te libérer. Je les vois te libérer. Oh! Je les vois te libérer. Je vois les anges te libérer. Et le Seigneur me dit à partir d'aujourd'hui, il te libère. Nom de Jésus-Christ, je libère cette femme. Depuis sa tête, je la libère. Amen. Maintenant, écoute-moi bien, s'il te plaît. Oui, papa. Là où tu habites, avant qu'on entre chez toi là, il y a un petit coin comme un espace, il y a des herbes là-bas. Oui. Tu vois ça? Oui, oui. Il faut casser une bouteille d'huile là-bas ce soir. D'accord, papa. Tu vois de quoi je parle, ma fille?
Bon, c'est derrière ma fenêtre. Il y a quoi? Il y a les herbes, non? Derrière ma fenêtre, oui, il y a comme des fleurs derrière ma fenêtre. Comme des fleurs, des herbes beaucoup là. Oui, oui. Avant qu'on arrive chez toi, Oui. c'est sur la gauche. Oui. C'est sur la gauche. Oui, papa. Faut casser une bouteille d'huile là-bas. D'accord, papa. Papa, mais j'ai pas une bouteille entière. Hein. Paye une bouteille d'huile d'olive D'accord, papa. à la boutique. C'est déjà consacré. Tu casses là-bas. Tu vas neutraliser l'esprit qui te suit jusqu'à chez toi. Tu as compris? D'accord, papa. Que le Dieu que je sais te bénisse. Shalom. Amen, papa. Merci, papa. Papa. Mettez les cœurs et mettez les j'aime et partagez. Mettez les cœurs, mettez les j'aime et partagez. Oh, je vois quelqu'un dit power of Holy God. Quelqu'un dit c'est ça on appelle prophétique. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Appel au 22 01 40 75. Mettez le cœur, partagez dans le groupe. Les gens ont beaucoup de problèmes. Et le Dieu que nous servons veut faire du bien à son peuple. La maison d'Israël. Le peuple choisi de Dieu. Les bras chabro. Qui gagadoussou, qui dégada. Saoul ne pouvait pas rencontrer Samuel et sa vie allait rester la même. Tu ne peux pas rencontrer ton prophète et les annexes ne seront pas retrouvées. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. J'appelle pour le prophète, s'il vous plaît. Oui, nouvelle? C'est juste pour avoir une orientation divine sur mon couple et ma famille. Mais pendant que tu demandes une orientation sur ton couple et ta famille, je te vois comme dans une maison où vous êtes en hauteur. Allô? Oui, allô? Je vous vois dans une maison, mais vous êtes en haut, vous êtes en hauteur. Oui, je vous entends, papa. Mais dites-moi si vous êtes en haut. Je vois comme une maison à des niveaux 1, 2, à des niveaux. Je vous entends pas bien, hein? Je vous vois dans une maison en hauteur. Ok. Vous êtes en hauteur? Diminuez le poste, monsieur. Oui, papa. Nous sommes en hauteur au 4e étage. C'est ce que je dis, tu ne me comprends pas. Je vous vois dans une maison en hauteur. Oui, papa. Nous sommes en hauteur, 4e étage. Vous êtes au 4e étage en hauteur, c'est ça? Oui, papa. C'est bien ça. Nous sommes au 4e étage. Dieu me dit de vous dire maintenant même. Oui, papa. Nous sommes en hauteur, dans une maison en hauteur. Dieu me dit de vous dire maintenant même. Le jour où vous allez prendre la résolution de... 4e étage. D'accord. Je peux parler? Oui, nous sommes en hauteur, papa, dans une maison en hauteur, au 4e étage. Je peux parler encore? Oui, nous sommes au 4e étage en hauteur, papa. Dieu me dit de vous dire de déménager. Oui. Dieu me dit de vous dire de déménager. Nous sommes en train de chercher à déménager, mais on n'a pas encore trouvé une maison, papa. Vous n'allez jamais être béni dans cette maison.
Maintenant, le deuxième point que je vais toucher, est-ce que vous êtes marié légalement? Oui, papa. Nous sommes mariés légalement avec mon épouse. Maintenant, est-ce que, avant d'être avec ton épouse là, est-ce qu'un de vous deux n'a pas eu une relation avant et qu'il y a eu des histoires? Oui, j'ai eu une relation avant. Oui. J'ai eu une relation avant d'avoir mon épouse, de me marier avec mon épouse. Voilà. Dans la relation là, tu as eu enfant? Oui, j'ai eu un enfant. Écoute-moi bien. Je ne peux pas finir avec toi en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Ton problème vient de la maison et de la première relation que tu as eue avant ta femme. On aura le temps de régler tout cela et tu verras que ton histoire ne sera plus la même histoire dans le pays où tu te trouves. Amen, papa, amen, je reçois. Alors, shalom, que le Dieu que je sais te bénisse et sur ce, restez connectés. Nous deux, on a eu aussi des relations. Mon épouse a eu une relation avant, moi aussi j'ai eu une relation avant qu'on puisse se marier, papa. C'est ce qui vous fatigue. C'est ce qui vous fatigue. Allô? Oui, papa. C'est ce qui vous fatigue. Donc, appelez après, on aura le temps de vous rencontrer. Appelez au 76 95 20 05. On rappelle sur quel numéro, papa? Appelez après pour un entretien 76 95 20 05. D'accord, après la fin de la prière. Oui, mon fils, parce qu'on a beaucoup de personnes. C'est comme on a dit maintenant, c'est les détails. Comment tu vas faire pour sortir de cette situation? Amen, amen, papa, je reçois. J'entends le chiffre 3. Le chiffre 3 représente quoi? Le chiffre 3. Oui. Je ne sais pas, papa. Hein? Je ne sais pas ce que représente le chiffre 3. C'est comme 3 enfants. Oui, j'ai 3 enfants avec mon épouse actuelle. Tu as 3 enfants de ton épouse actuelle, c'est ça? Oui, j'ai 3 enfants avec mon épouse actuelle. Donc appelez tout à l'heure. J'ai eu un enfant avant de l'avoir connu. Ne vous inquiétez pas, papa. Je vais consacrer les enfants légaux. Appelez tout à l'heure, on va vous expliquer beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. D'accord, papa, merci beaucoup. Merci, soyez bénis, bénis. Merci, papa, à tout à l'heure. Je commence à être... je suis resté dans le jeûne et je commence à être très fatigué. Je reçois depuis le matin. Le jeûne que j'ai fait, je commence à être peuple de Dieu. Je pense que je vais prendre la dernière personne et puis on va programmer. Soyez nombreux la prochaine séance. Soyez très nombreux la prochaine séance. Je commence à être très fatigué. Je vois quelqu'un qui dit il n'y a pas son Dieu, c'est grand prophète Kwasi de Yamsoukro, bien-aimé. Hervé Niepré. Je commence à être bizarrement fatigué. Vous allez vraiment m'excuser. Je ne vais pas trop durer aujourd'hui. Je suis fatigué. Allô? Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, j'appelle ce soir pour avoir une orientation sur mon foyer. Une orientation sur ton foyer. Oui, papa, cela fait 4 ans maintenant que je suis avec mon mari. Mais j'ai jamais été enceinte. Tu n'es jamais tombé enceinte. Oui, papa. Et même ma belle-mère même se plaint. Mais attends, je t'explique, maman, dans la grâce du Seigneur. Ah oui. Hein? Oui, papa. Qui fait la préparation? La préparation. J'ai ma tante qui fait la préparation, la grande sœur à ma maman. Elle n'est pas claire, c'est elle qui tient ton enfant dans ton ventre. C'est elle qui t'empêche d'enfanter. D'accord, papa. Ça peut aller? Oui, papa. Voilà, donc prends le temps, tu appelles après, on va te mettre en jeûne et puis on va prier et on va détruire ça. Tu es d'accord? D'accord, papa. Tu es d'accord? Oui, papa, je suis d'accord. Shalom, que Dieu te bénisse. Merci.
Amen, papa. Allô? Allô? Bonsoir. Oui. J'appelle pour parler au prophète. Oui, maman, je suis là pour vous. Ok. J'appelle pour savoir que le prophète me donne des orientations sur ma vie, sur tous les plans, et puis aussi sur le côté travail aussi. On m'appelle pour travailler, mais ça ne marche pas. Allô? Je peux parler, maman? Oui. Éloignez-vous du poste, il y a trop de bruit. Je peux parler? Oui, oui. Vous connaissez le Seigneur Jésus? Oui. D'accord. Mais Dieu me dit de vous dire ce matin que vous avez fait beaucoup de choses dans votre passé. Vous comprenez? Oui. Mais quelquefois, ces choses dans le passé là reviennent encore dans le présent. On est d'accord? Oui. Dieu dit de tout abandonner parce qu'il veut te bénir. Ok. De prendre un moment de jeûne, de demander pardon parce que quelquefois là, ton passé revient dans ton présent et ça te fatigue. On n'est pas d'accord? Oui, c'est vrai. Prenez 3 jours de jeûne seulement, maman. Quand vous allez finir là, parlez à Dieu, parlez à Jésus. Vous vous humiliez, vous vous repentez. Dieu me dit, il va vous ouvrir les portes. Il vous aime beaucoup. Amen. Je vous vois même dans l'église en train de travailler dans un département. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je pense que je vais clôturer maintenant. Je vais clôturer maintenant. Voilà. Je vais clôturer. Est-ce qu'il y a encore une personne qui a une difficulté? Accueillerai ce soir, alléluia. Oh Seigneur, la femme que je recherche, si tu ne me le donnes pas. Je vois un appel entrer. Accueillerai, est-ce que tu peux le dire, Seigneur? Je vois un appel entrer. Et pendant que l'appel est en train d'entrer déjà, Dieu est en train de me parler sur cet appel-là. Accueillerai, Seigneur, est-ce que tu peux le dire ce soir? J'ai besoin de toi. L'appel entré et je vois Dieu déjà là me donner l'orientation sur cette personne qui est en train d'appeler. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Seigneur, mon cœur te désire, mon cœur te désire, mon cœur te désire. Je désire Damas Noël Alou, Shalom, grand homme devant l'Éternel. Je vois un appel entrer, c'est exact. Bon. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir, madame. Oui. Est-ce que je peux vous parler? Oui. Oui, vous pouvez me parler. Je vois que vous avez un problème de choix d'homme. Ah bon? Oui, je vois comme dans votre vie, il y a un problème de choix. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous décider dans vos choix. Mon frère me pourrait dire à moi, j'ai un problème de voyage. Non, moi je vois un problème d'homme. Vous avez un homme vous a laissé? Oui. Un homme vous a laissé? Oui. Il vous a laissé où? Bon, il y a un peu longtemps. Hein. Maintenant, est-ce qu'actuellement il y a encore quelqu'un qui vous côtoie? Oui. Voilà, celui qui vous côtoie actuellement, il va vous marier. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. Vous comprenez? Oh my God, fin d'appel. Allô? Allô, bonsoir, papa. Oui. Papa, il y a une de vos cerveaux qui charge. Bon, papa, je souhaite que vous priez pour moi, pour ma gauche. C'est ma gauche qui me fait un peu mal. Et puis, ce matin, je peux faire mon Non. expression. Avant que ta gorge ne te fasse mal, tu dormais hier, tu as senti comme si quelqu'un t'étouffait. Ça m'arrive souvent. C'est pour un midi, c'est ça que je me retrouve. Ah, mais c'est l'esprit là qui fait que ta gorge est comme ça.
Mets juste la main sur ta cuisse. Tu vas voir comment l'esprit va partir. Je vais mettre ma main où ça? Sur ta cuisse gauche. Sur ma cuisse gauche. Et quelqu'un à côté de toi là-bas. Quelqu'un à côté de toi là-bas, il peut t'attraper. Non, il n'y a personne ici, seul à la maison. Donc mets-toi à genoux parce que l'onction va venir fort dans la maison. D'accord. Amen. Reçois, nom de Jésus-Christ. Reçois, nom de Jésus-Christ. Amen. Touche ta gauche maintenant, mon fils. Tu vas me dire si le mal encore est là. Papa, ça va? C'est parti. C'est parti. Hein? C'est parti. C'est parti. Shalom, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Merci, papa. Je suis en train de prier pour la jeune fille de Tunisie. Elle dit qu'elle veut voyager. Mais le voyage n'est pas la priorité. Dieu veut la stabiliser. Dieu veut donner à cette jeune fille le foyer, la stabilité, le foyer. Elle est plus portée vers le voyage. Ce qui est prioritaire pour Dieu dans sa vie, en ce moment précis, c'est que Dieu veut la canaliser. Oui, Dieu veut la canaliser. Si elle rate le monsieur avec qui elle est maintenant, ce sera difficile pour elle de se marier plus tard. Parce qu'elle a ce problème, elle est indécise, des choix. Shalom, grand homme, Paulin Brou. Shalom, papa. On reprend la jeune fille. Allô? Oui, allô? Oui, mon enfant. Tu dis... Pardon, on parlait de tes coupé. Oui. Tu disais que tu veux voyager. Oui, au fait, il dit ça. Mais je t'explique maintenant que la priorité de Dieu pour toi, il veut te stabiliser dans une relation. Oh, d'accord. Voilà, c'est ce que Dieu fait actuellement là. Il veut te... C'est la relation qui va t'ouvrir les portes. C'est dans la relation que tes portes vont s'ouvrir normalement. D'accord. Voilà, tu es un peu discret, tu es papier. On n'est pas d'accord? Oui, c'est la vérité. Et le diable va détruire ta vie. Donc, il faut commencer à te laisser conduire, ma fille. Tu es dans une relation, tu vérifies sur la relation, il faut te laisser conduire. Ça va t'amener quelque part, ma fille. Vous allez réfléchir à deux, les choses vont évoluer. Je te parle de la part du Seigneur. C'est que Dieu veut faire maintenant même. Et ce qui fait que souvent, tu te demandes, est-ce que ça va le va être, est-ce que ça va le va être, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà, Dieu me dit que non, c'est ton homme. C'est ton homme, c'est ton homme, c'est ton homme. D'accord, je Voilà, voilà. Et puis tu vois que les choses vont suivre maintenant. Le voyage va s'ouvrir. Mais laisse-toi conduire dans ta relation. Parce que tu bloques beaucoup la relation. Tu bloques. Toi-même, tu bloques beaucoup. D'accord. Tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. Voilà, que Dieu te bénisse, mon enfant. Merci beaucoup. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, au revoir. Bonsoir. J'appelle aussi. Moi, c'est Connexion. Connais Olivier? Oui, je joue au football. Ok. Alors, nouvelle? J'appelle aussi pour que vous me parliez. Il y a l'impression d'être bloqué dans ce que je fais. Je veux que vous m'orientez. Tu veux une orientation, c'est ça, mon fils? Oui, c'est ça, papa. Mais moi, je vois un parent à toi qui est comme entraîneur, ou bien qui est comme coach, mais qui est comme agent. Je n'ai pas compris. Je vois un parent qui est comme coach, entraîneur, ou bien agent de joueur, un truc comme ça. Non. C'est qui est dans ce domaine-là? C'est gardien de... Je vois quelqu'un je vois quelqu'un à part toi, mais comme famille, mais qui est dans le domaine sportif. Non, il n'y a rien. Non, je ne vois pas. Domaine du sport. Oui,
Oui. Non, c'est moi, mais pas moi. Non, je vois, mon fils, je vois. C'est quoi? Le gars, c'est les entraîneurs, c'est les gens qui entraînent un club. Je te vois, mais je vois le lien. Un club. Oui, je vois, il parle avec un coach. Qui fait quoi? Qui joue, qui entraîne les équipes. Qui entraîne les équipes. Mais pourquoi il voit comme il y a un lien parental entre vous? Allez, non. Peut-être ça doit être du côté de mon père. Du côté de ton père, c'est bien cela? Oui. Du côté... Hein? Du côté de mon père, il est en France. Ah, il est en France. Oui. Ah, c'est quelqu'un qui gère un club, c'est ça? J'ai dit que ça doit être du côté de mon père, en France. Sinon, moi-même, je ne sais pas personnellement. Du côté de ton père, il y a quoi là-bas? Quelqu'un qui joue au foot ou qui est entraîneur, ça doit être bien de ce côté-là. Sinon, du côté de ma mère, il n'y en a pas. Mais comment tu peux savoir que c'est du côté de ton père? Parce qu'ici, il n'y en a pas. Donc, sans doute, là-bas, vu que je ne connais pas tout le monde. Oh my God, oh my God, oh my God, mon fils. Oh my God. Attends, je te dis une deuxième chose. Le nom Guessant te dit quelque chose? Je nom? Guessant. Oui. C'est qui? Oui. Ma cousine. Ta cousine s'appelle Guessant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait combien d'années que tu joues au ballon? Ça fait longtemps depuis que je suis petit. Tu n'évolues pas. Tu as quel âge? Voilà, mais il y a 27 ans. Les papiers, il y a 17. Je ne vais pas t'annoncer ça ce soir, mais ça sera un peu triste. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mais je ne sais pas si je suis obligé de te parler. Hein. Oui. Je suis obligé de te parler. Ta carrière footballistique sera très difficile. C'est comme si ce n'est pas dans la carrière du ballon que Dieu va te glorifier. Mais je te vois aussi comme dans le staff des footballeurs, comme des agents de joueurs et des gens les gens qui entraînent là. Entraîneur. Hein? Entraîneur. Est-ce que vous sentez le reflet en vous? Oui, souvent. Souvent quoi? Explique-moi, mon fils. Souvent, il me dit qu'il peut faire autre chose. Mais je veux dire, dans le domaine du ballon, tu sens une autre capacité en dehors de jouer sur le terrain? Oui. Quelle capacité? Entraîneur aussi. Voilà, parce que je te vois dedans, mais je vois comme c'est quelqu'un qui est là dedans, mais qui est parental à toi qui t'a introduit. Et c'est allé très vite, les portes ont commencé à s'ouvrir en fait quoi. Je vois ta carrière pas dans le ballon où tu joues, mais comme tu entraînes. Je vois les filets, Je vois comme tu portes les filets quand le match finit, tu toi qui ranges. Et Dieu te bénit dedans quoi. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Je vais te parler parce qu'il faut que tu sois plus fortifié. Là, il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui est en train de te parler. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu as habité dans une maison, tu as quitté, tu es parti dans une autre maison, tu as quitté, tu es parti dans une autre maison? Allô? Allô? Ah ok, c'est coupé. Ah, c'est souvent difficile de dire que c'est que quelqu'un n'a pas envie d'entendre, tu vois. Il a appelé il ne peut pas faire carré dans le ballon. Son épaule n'est pas là-bas. Il a appelé à entraîner. Je le vois être entraîneur. Donc c'est difficile, ouais, c'est coupé rapidement. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Shalom Christelle Poissy. Shalom Patricia Sombo. Allô? Allô? Shalom, prophète. Oui, shalom grand-papa, c'est qui? Mettez le volume.
Soyez bénis, vous m'entendez? Oui, oui. Soyez bénis, soyez bénis. J'appelais pour d'abord pour vous saluer, puis pour des prières aussi pour votre famille et moi. Vous voulez que je fasse la prière pour vous et toute la famille? Oui, oui. Dans ces jours, oui. Je vous vois, pendant que vous parlez, je vous vois suspendu à un manguier. Vous me voyez suspendu à un manguier. Un manguier. Et c'est comme si les fruits les fruits, c'est comme si les fruits sont même pourris. C'est comme si les fruits sont pourris et je vous vois suspendu au manguier. Je vous pose une question. Vous allez remarquer généralement dans votre famille que les gens ne portent pas les fruits, n'est-ce pas? Que les gens ne portent pas les fruits. C'est difficile en fait. Les gens n'accomplissent pas ce à quoi Dieu les appelle. À la finition. Quoi, un esprit de non-accomplissement? Oui, oui. Oui, bon, c'était beaucoup de nous aussi. Oui. J'ai vu certains fruits qui ne sont pas, c'est pas tous les fruits, certains fruits. Maintenant, je t'amène plus loin. Vous avez été dans un espace, dans une maison où il y a un manguier, une famille, ou bien au village, ou bien ici? Bon, ça, sur le champ, je ne m'en souviens pas. Hein. Sur le champ, je ne m'en souviens pas, mais ça peut être possible. Non, mais vérifiez, hein. Nous sommes en ligne là. Vérifiez, appelez et vérifiez. Parce que je vous vois suspendu. Et c'est de manière physique ce que je vois, c'est réel. Donc vérifiez dans la famille, c'est quelle maison où il y a un manguier? Un arbre. Un arbre. Vous pouvez vérifier en étant en ligne. Hein. Vous appelez notre numéro pour vérifier. Ok. Bon, est-ce que c'est possible d'appeler? Bon, en fait, je vais appeler peut-être après le direct et puis vérifier. Non, c'est mieux de vérifier maintenant et puis de rappeler pour que je puisse orienter la prière et vous libérer toute la famille. J'essaie de me rappeler au village où je suis né, oui, dans la maison familiale. Oui. Je sais qu'il y avait un arbre, il y avait un goyavier, il y avait manguier. Ouais, il y a de fortes chances qu'il y ait un manguier. Il y a plusieurs arbres. Il y a de fortes chances qu'il y ait un manguier. C'était où ça? C'était où ça? C'était au village à Bassam. Voilà. Et il y avait des arbres autour beaucoup, hein? Oui, il y a des arbres autour beaucoup. Et c'est là-bas que tu as grandi? Oui, j'ai fait mon adolescence, la naissance jusqu'à l'adolescence là-bas. Merci beaucoup, papa. Donc c'est avec ça qu'on peut libérer toute la famille. Vous allez voir comment Dieu va commencer à exploser maintenant avec vous. Amen. C'est l'hôtel qui est là-bas. Donc vous pouvez appeler tout à l'heure au 76 95 20 05. Ok. Quand vous allez appeler, je vais plus parler avec toi. Comme nous sommes en ligne, il y a beaucoup de monde qui appelle. Ok. Et puis bon, je vais prier aussi pour déblocage de mes affaires aussi. Non, Dieu va faire, c'est pas un problème. C'est le manguier là, c'est les arbres là. Vous allez voir. Maintenant, n'oubliez pas de dire à... Je vois une de vos soeurs qui est souvent malade. Hein. Ok. Vous la voyez? Une soeur qui est souvent malade. Sur le champ, je ne vois pas. Qui est souvent malade? Donc sur le champ, je ne vois pas qui. Elle est claire. Elle est claire? Ok, peut-être. Enfin, j'ai une soeur qui est claire. Bon, j'ai une soeur qui est claire, oui. Mais je ne sais pas si elle est souvent malade. Ou peut-être c'est pas des maladies très graves, je ne sais pas. Elle a accouché? Ouais, bon, elle a accouché, oui, elle a accouché. Mettez-la en contact avec moi parce que je vois un décès derrière elle. Vous allez vérifier après comme on est en ligne là. Voilà, mettez-la en contact rapidement pour que Dieu intervienne à son égard. Amen. Je vous aime bien et shalom, soyez bénis. Amen. Soyez bénis aussi. Ah, je suis fatigué. Je veux féliciter les super fans. J'ai la liste ici
Gadia Odile, Bernard Gapa, Olivier Israël, Yann Cédric, Estelle D, Alida Lobé, Akouj, Kowo, Taou Liadi, José Priscille, David, Patricia Sombo, Charlotte Godogo. On a eu USA, France, Waflé, André, France. Je vous aime vraiment pour ces super femmes. Que le Dieu que je sers fidèlement vous donne la double portion, vous accorde la grâce. Que là où vous êtes et vous êtes restés fidèles, que le Dieu se souvienne de vous et de tout ce que vous aviez. Qu'il fasse des choses extraordinaires avec vous dans cette alliance. Au nom de Jésus-Christ. Allô? Oui? Shalom, shalom. Bonjour. Bonjour, maman. Je viens parler au prophète. Comme vous êtes en direct là. Oui, maman, nous sommes en direct, je vous écoute. D'accord. Bon, depuis ma enfance, je n'ai pas connu mon père. Ma mère est décédée à l'âge. Maman, n'expliquez pas tout. Donnez juste le problème dont vous vous appelez. Vous appelez pourquoi vous avez un souci? Oui, je veux retrouver mon père biologique. Il vit encore ou bien il est décédé? Bon, je n'ai pas de secret. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir déjà? S'il vit déjà? S'il vit, et où il est. Et ce que tu veux savoir? Oui, s'il vit, toujours. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, madame. Vous me demandez de vérifier. Et vous... Il vit toujours. Et où il est exactement? Allô? Oui, madame. Oui, j'ai dit, je veux savoir s'il vit toujours, s'il est toujours vivant. Madame, vous me posez la question au même moment où vous me parlez encore. Je vérifie comment alors. Ah, d'accord, ok, excusez-moi. Non, je suis à l'écoute. C'est quelle information ils vous ont donné, madame? Donc, j'ai grandi avec mon père, le soeur de ma mère, mais ma mère même est décédée quand j'avais 4 ans. Parce que je demande ça parce que vous n'avez pas la bonne information, hein, madame. Ah bon? Vous n'avez pas certainement la bonne information. Vérifiez bien et puis rappelez-nous. Voilà, Dieu me dit de vous dire ça. Quoi. Vérifiez bien pour avoir toute la bonne information. Vous voulez savoir si votre papa vit encore. Parce que ne cherchez pas d'abord à le chercher. Cherchez à savoir d'abord s'il vit. Parce que si vous cherchez quelqu'un qui n'est plus en vie là, vous ne voyez pas que vous allez faire encore plus. Vous allez plus dépenser. On se comprend? Oui, on se comprend. Voilà, donc au lieu de chercher à savoir si il va le trouver, cherchez d'abord à savoir si papa il est en vie. Oui. Voilà, quelle information ils vous ont donné? Donnez-moi l'information là, parce que Dieu m'a parlé. Quelle information ils vous ont donné? D'accord. Voilà. Je vous rappelle. Voilà, vous me rappelez, après on va parler. Sinon, l'information que vous avez n'est pas la bonne. D'accord. Je vous rappelle en numéro de l'antenne. Oui, 76 95 20 05. Pardon, attendez, je vais l'entendre. C'est que je veux te dire très fort, quoi. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Je sais pas. 76 95 20 05. 73 76 95 20 05. 95 20 05. Ok, je vous appelle en antenne. Je vais prier pour tout le monde maintenant, c'est bon? Je vais prier pour tout le monde maintenant. Je vois... My God. Allô? Oui, allô? Hein? Shalom, papa. Shalom, shalom. Papa, je ne Allô? Oui, je vous écoute. Ah, papa, je viens de doléance. Vous priez pour moi et ma famille. Allô? Oui, oui. Oui, papa, c'est une doléance, quoi. Je veux que vous priez pour moi et ma famille et mes enfants. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous en ce moment précis. Amen. Que Dieu vous enlève de la bouche du lion et de l'ours.
et que Dieu vous protège. Que la guérison divine à compter d'aujourd'hui soit votre partage. Amen, papa. Que Dieu vous conduise dans le miraculeux. Amen, papa. Lorsque 1000 et 10 000 tomberont, que vous ne soyez pas atteints. Amen, papa. Que de vos yeux vous contemplez vos méchants adversaires. Amen. Que Dieu que je sers vous oint et qu'il oint votre tête d'huile et que votre coupe déborde. Amen, Qu'il papa. dresse une table en face de vos ennemis. Amen. Que Dieu vous marque de son sceau et que personne, ni la maladie, ni la mort, ni les accidents, ni les troubles ne vous fasse désormais la peine. Comme a dit Galates le chapitre 6, le verset 17. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, papa. Soyez bénis, 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 bénis. Amen, papa. Cette femme qui a appelé tout à l'heure pour connaître l'état de son père, elle n'a pas la bonne information. Et pour ne pas dire une chose forte, elle ne va pas comprendre, je ne sais pas dans quel état elle est, je voudrais qu'elle m'appelle après. C'est un peu délicat. N'oubliez pas, peuple de Dieu, qu'on a quelque chose de fort ce dimanche. Je veux vraiment que tu restes à l'antenne connectée dimanche. On a quelque chose de fort dimanche. On partagera quelque chose de très fort dimanche. Allô? 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 Ah, Jean-Michel acclame. Shalom, Jean-Michel. Shalom pour le soutien, mon fils. Shalom, mon fils. Shalom pour le soutien. Jean-Michel Kofi, bien aimé dans le Seigneur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Vraiment, j'ai un problème de voyage là. Je suis en train de suivre votre direct là. Ouais. J'ai un problème de voyage là. Moi, je voudrais que vous m'aidiez aussi par la prière. Je peux te poser une question, je vais faire la prière. Oui, oui. Allô? Je peux te poser une question, je vais faire la prière. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une fille que tu as laissée qui est fâchée et puis elle n'est pas contente? Que j'ai embêté. Non, une fille que tu as laissée qui est fâchée, qui n'est pas contente. Oui. Elle s'appelle comment? Carmel. Carmel. Prends un moment de jeûne de 3 jours sur la Tunisie et après les 3 jours, tu appelles au 76 95 20 05 et je vais prier pour toi maintenant. Tu vas quitter la Tunisie maintenant. Tu vas t'ouvrir les portes, tu vas voyager. Ok. Donnez-moi le numéro là, s'il vous plaît. 76 95 20 05. 75 95 20 05. Il m'a dit de te demander aussi, le 2 représente quoi? Comme 2 enfants, comme le deuxième mois qui est février. C'est quoi le 2? Le 2. Oui, ça représente quoi pour toi? Le chiffre 2. Le chiffre 2. Ah, ça, c'est de la facilité. Je ne retrouve pas. Comme 2002, comme 2012. 2002, 2012, 2002, 2012. Comme le mois de février, comme 32 ans, comme 42 ans, Vraiment, comme 1982, vraiment,
Non, il faut que tu ne te rappelles pas là. Parce que j'ai donné une première révélation au niveau de la femme qui est fâchée, Carmel. Mais il faut que tu me retrouves le 2 là. Le 2 là. Dieu insiste, le 2 là. C'est quoi le 2? Je vois le 2 sur un tableau comme ça fort. Le 2. Ton père avec deux femmes? Oui, mon père avec 2 femmes. Oui, mon père avec 2 femmes. D'accord. Avec 2 femmes. Mais il y a eu beaucoup d'histoires de les 2 femmes, hein? Oui. D'accord. Donc, prends ton moment de jeûne et puis appelle-moi. On va travailler sur les 2 révélations, là. Tu as compris? Ok. Donnez-moi le numéro là, je vais arrêter maintenant. 76 95 20 05. 20 05 à la fin. Oui, papa. Je suis dans ça. Shalom, bien-aimé. Shalom. Ok, shalom ma frère. Bon, à très bientôt. Je vais prier pour Kadia, Odile et sa famille, que Dieu restaure cette famille. Je vais prier pour Patricia Sobo, que Dieu restaure sa famille. Tous ceux qui sont en ligne à partir de maintenant, je vais commencer à déclarer maintenant. Oh là là. Allô? Et alors? Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir. J'appelle pour voir ma situation là. Pour voir votre situation. Mes activités ne marchent pas. Bon. J'ai créé une entreprise. Ça a du mal à prendre. Mais moi, je vois fortement un lien avec. Je vois un lien entre toi et ton oncle. Hein. Ah. Oui. C'est un lien de quoi? De travail ou bien tu as été là-bas? Bon, mon oncle travaillait avec moi. Voilà, c'est ce que je vois effectivement. C'est un lien de travail. C'est ça. Il travaillait avec moi. Bon. Quand je n'ai pas le temps, c'est lui qui surveille mes chantiers. Il dit quoi? C'est lui qui surveille mes activités, quoi. Qui ça? Mon oncle, quoi. Actuellement là? Bon, on a fait des histoires, on n'a plus. Oui, non. C'est ce que je vois. Hein. Je vois un lien de travail entre ton oncle. C'est ça, mon fils, c'est ça. Et tu vas prendre 3 jours de jeûne, tu appelles à ce numéro-là, on va travailler. Et il y a une repentance qui va te faire faire. Et puis tu vas reconnaître tout le monde décoller. Ça te retient. Il n'y a pas de malédiction sans cause, mais c'est là le problème. Tu as compris? Que Dieu te bénisse, mon fils. Je vais prier pour les gens en ligne maintenant. Je vais prier pour les gens en ligne, tous ceux qui sont en ligne. Prophète Tabitha de France, shalom maman, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie pour José Priscille, elle est super femme, ma fille, que dans cette alliance, que Dieu te comble à partir d'aujourd'hui. David, que Dieu te exagère la bénédiction dans ta vie. Yolande Malane, que la grâce de Dieu. Je prie pour Prunelle de l'Éternel, que la grâce de Dieu soit sur toi. José Priscille, la grâce de Dieu soit sur toi. Patricia Somo, la grâce de Dieu soit sur toi. Je ne sais pas, je dois prendre ou bien Bon, on dit dernière personne, ok. Quand je finis, vous bloquez maintenant. Hein? Oui, allô? Ok, on s'en va vous bloquer, s'il vous plaît. Je prie pour Marcel Larissa, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie pour Marie-Flore, la grâce de Dieu soit avec toi. David, la grâce de Dieu. Yasmine, que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur. On a quelque chose de fort. On va partager un mystère, quelque chose de fort. Je vais t'expliquer dimanche pourquoi Moïse n'a pas fui devant le serpent, mais Moïse a reculé devant le buisson. Ne rate pas ce programme du dimanche, bien aimé dans le Seigneur. Je bénis Josiane, ma fille, que Dieu te bénisse, ma fille, que la guérison s'attache à toi et que Dieu bénisse ton entreprise en ce moment précis. Qu'il restaure ton entreprise, ma fille. On sera dans ton entreprise très bientôt, ma fille. Très bientôt, on sera dans ton entreprise pour bénir encore ton activité, ma fille. Car ton activité va prospérer. Régis Kofi, la grâce de Dieu, grand homme. Dominique Letty, la grâce de Dieu. Tabitha de France, Bruce César, que j'aime, la grâce de Dieu. Sois l'homme béni dans ta génération, mon fils, dans ton entreprise. Que Dieu t'établisse, que tu trouves grâce aux yeux de la hiérarchie. Que Dieu t'exagère en bénédiction, en finance. Que l'homme fort de ta famille tombe et que tu sois un homme béni, un homme libre. Reçois Tapé Kaloucha, la grâce de Dieu. Que tu aies de l'impact sur la beauté. Que tu sois un aigle. Parce que l'aigle ne fait pas chat. Que tu sois un aiglion et qui deviendra un aigle. Mon fils, sois béni. Parce que la grâce de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse de là où tu es et bénisse ta petite famille. Que Dieu te bénisse Marie-Florence. Que Dieu te bénisse Ange Piano. Que Dieu te bénisse Kadea. Que Dieu te bénisse
Marcel Larissa, qui te bénisse, dès ça il est. Que Dieu te rende incontournable dans ton service, une bénédiction, qui te donne la vigueur, la force dans ton travail, qui te donne d'entrer dans le mariage, mon fils. Que la grâce, Olga Yao, la grâce, Patricia Sombo, la grâce, Jean-Michel Kofi, que tu sois un expert dans ton domaine et que les gens te courent après dans ton domaine d'activité. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Bernard Brice Gapard, la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée. Que cette faveur arrive sur ta vie. Régis Kofi, la grâce sur ta vie. Pascal Kwame, la grâce. Marie-Florence, la grâce. Yann Cédric, une onction particulière. Mon fils m'a dit, papa, bientôt on va travailler à l'intérieur parce qu'un programme se prépare. Yann, tu es béni pour le travail que tu as là. Dominique, reçois. Mini, reçoit. Recevez, recevez, recevez. Recevez. Bernard, recevez. Tout le monde, recevez. Marcel Larissa, recevez. C'était votre M serviteur, le serviteur Fabrice Faudien. Je bénis de loin ou de près tous ceux qui m'ont soutenu. Que le corps de Christ, que la maison de Dieu soit bénie. Dans l'alliance de tous nos pères, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Que cette semaine soit une semaine de retrouvement, une semaine de récupération, une semaine de grande bénédiction, de grande gloire. Que ceux qui pensaient te voir au même niveau commencent à constater le changement. Parce qu'il y a un prophète dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, restez bénis. Je vois quelqu'un qui est connecté, mais qui a un problème de choix. Ne rate pas le prochain programme du mardi. Appelle. Je te vois, tu nous as suivis, mais tu disais pendant que je prêchais, pendant que je parlais, papa parle sur moi. Mais appelle au 22 01 40 75. C'est aussi pour toi, ton tour d'antenne arrive. Shalom, que Dieu vous bénisse.